Donc on est tous en troisième année de BUT Génie mécanique et productique, dans le parcours conception et production durable. Et dans ce parcours, on avait donc un projet de fin d'année à effectuer, d'une durée de 80 heures. Et donc ce projet, c'est un lève-sac motorisé avec une option de pesée intégrée au plateau. Notre projet de lève-sac, c'est donc pour un client qui possède une exploitation agricole et qui actuellement lève des sacs de en moyenne 25 kg à hauteur d'une table. Et donc il lui faudrait un moyen de levage et également de pesée. On a donc fait le choix pour la structure d'opter pour des tôles en mécano-soudé. Donc on a tout fait découper par sous-traitance au laser. Puis on a tout réceptionné et on a pu transformer toutes ces tôles grâce aux moyens qu'on avait limités. Donc on a pu les plier, on a pu les souder, on a pu tout ajuster, on a pu faire de l'usinage sur des axes, des clavettes. Afin de faire en sorte que le système soit complètement autonome et qu'il puisse fonctionner correctement, on a dû réaliser une étude de dimensionnement, donc notamment au niveau du plateau pour savoir comment aller fléchir les tôles sous la charge des différents types de sacs qu'on avait soudés. Donc pour la suite du dimensionnement, on a dimensionné évidemment le moteur électrique parce qu'il fallait savoir quelle puissance on allait devoir mettre en jeu et du coup quel type de moteur on pouvait utiliser. Donc on a fait le choix d'un moteur réducteur qui se veut irréversible pour que le système puisse ne pas bouger lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, pour que la charge ne puisse pas tomber d'un coup lorsque le système est à l'arrêt en cas de problème. Et ensuite on a dimensionné les pignons pour qu'ils puissent évidemment ne pas casser sous l'effort de la chaîne. Il y a eu un autre challenge dans cette conception, ça a été le plateau, puisque le cahier des charges nous impose qu'on doit réaliser la pesée et qu'on doit rentrer la palette dans 30 mm d'épaisseur. On a donc dû sélectionner des capteurs qui rentraient dans le budget et qui étaient assez fins et les intégrer dans un système fixe qui sert à la résistance du plateau, et par-dessus rajouter un plateau supérieur qui lui aurait un certain degré de liberté pour permettre la pesée. Pour ce qui est de l'ergonomie, nous avons travaillé sur plusieurs points, comme par exemple la poignée qui est directement l'interface avec l'utilisateur, qui doit donc être ergonomique et facile d'utilisation. Nous sommes partis sur un premier point, sur un premier système qui est de faire un tube cintré, sauf que cela revenait extrêmement cher. Donc nous avons choisi de faire du soudage sur des tubes de chauffage. Pour un souci d'encombrement et de place du moteur, on a dû également faire des choix techniques pour renvoyer la puissance à certains endroits. Et pour ça, on a du coup opté pour deux technologies. La première qui est la technologie de la courroie et du patin glissant, qui va venir tout simplement faire monter le plateau. Du coup, pour le deuxième choix, c'est une transmission par chaîne et courroie qui entraîne un pignon et lui-même entraîne du coup après la courroie qui fait monter le plateau. Pour la partie usinage, il y avait plusieurs pièces qu'on devait fabriquer, notamment avec le processus de tournage et fraisage. Donc il y avait l'axe moteur réducteur et l'axe coulis qu'on a dû tourner, percer, tarauder, et aussi faire une réunion de cavette en fraisage, donc avec l'aide de Monsieur Leroy. Et ensuite on a fait du mortaisage avec les deux pignons, donc le pignon moteur réducteur et le pignon de la poulie. On a aussi eu recours à beaucoup d'impression 3D, puisque l'ensemble du projet est un prototype en lui-même. Une fois que la totalité de la fabrication a été réalisée, nous avons assemblé le tout, que ce soit le bâti, les composants que nous avons déjà, les impressions 3D, etc. Du coup, on a dû se débrouiller avec une batterie 18 volts, donc une batterie visseuse qui est facilement emboîtable et interchangeable dans notre système. Et donc concernant l'Arduino, pour l'alimenter avec du 18 volts, il a fallu convertir cette tension. Donc on a acheté un petit convertisseur de tension qui lui fait en sorte qu'on ait du 12 volts à l'entrée de l'Arduino. Pour la pesée, on a fait le choix d'utiliser des capteurs en flexion. Et donc pour convertir ce signal, on a eu besoin d'un petit convertisseur qui lui va renvoyer le signal à l'Arduino. Et donc de là, on a pu coder un programme qui lui va nous renvoyer une valeur en kilos. Ce projet, en tant que tel, est un bon point final sur le budget MP, puisqu'il a su mobiliser énormément de matière. Et donc, en conclusion, ce dont on a le plus tiré dans ce projet, on pense que c'est la différence qu'il y a entre la phase de conception et la phase de fabrication, puisqu'on a pu s'apercevoir tout ce qu'on n'avait pas pu anticiper. Et globalement, on est très heureux d'avoir pu participer et être acteur de ce projet-là. Et on en est tous très fiers.